Donc dans le problème numéro 17, on nous demande de calculer les coordonnées du vecteur moins 2AB pour ensuite trouver les coordonnées du point E qui est là. Donc vous prenez les coordonnées du vecteur AB, extrémité moins origine, vous obtenez 4, 2. Alors Ninon a bien fait attention de ne pas mettre de égal ici, par contre entre les coupes de coordonnées on a le droit. Moins 2AB, on multiplie les coordonnées qui sont là par moins 2, on obtient moins 8, moins 4. Et comme on a l'égalité moins 2AB égale au vecteur AE, qui a pour coordonnées moins 8, moins 4, eh bien on peut dire, alors on va retirer ça, on a bien compris que ici on avait l'égalité, donc moins 8, moins 4 qui est égal à moins 2AB, et le vecteur AE, coordonnées du point E, moins coordonnées du point A. On n'a plus qu'un petit système à résoudre avec deux équations. Ici, dans la première petite équation, on isole X, on trouve X est égal à moins 8 plus 3, donc moins 5. Et dans celle-ci, on isole Y en soustrayant 2 à droite et 2 à gauche. On obtient Y égale à moins 4, moins 2 qui fait moins 6. Après avoir les coordonnées du point E, on doit vérifier celle de F. Donc le vecteur EF, il est défini comme étant égal à 7 fois le vecteur AD. Donc l'OLR déterminer les coordonnées du vecteur AD, point d'extrémité moins point origine. 7 fois les coordonnées du vecteur AD nous donnent donc 14, 0. Les coordonnées du vecteur EF, on considère que F, c'est un point inconnu de coordonnées x, y. Donc point d'arrivée F moins point de départ E. Et on a à nouveau deux petites équations à résoudre. Comme on sait que EF égale à 7AD, eh bien on va avoir l'égalité entre les coordonnées de EF et de celles de 7AD. Donc, x moins moins 5 est égal à 14, ça nous donne x plus 5 égale à 14, et donc x est égal à 14 moins 5, 9. Et y plus 6 est égal à 0, moins 6. Hein. Et donc, je retire 6 à gauche et à droite de l'égalité, et je trouve y égale à moins 6. Donc, le point F de coordonnées 9, moins 6, enfin, le point F a bien pour coordonnées 9, moins 6. Dans la troisième question, il faut montrer qu'on a des points alignés. Alors, on doit montrer que A, C et F sont alignés. Alors oui, si je représentais sur un graphique, on verrait qu'ils sont alignés, mais rien ne nous dit qu'ils sont véritablement alignés. Hein. Si on le voit, ça ne prouve rien. Ils peuvent très bien être décalés d'un petit peu, etc. et ne pas faire partie tous d'une même droite. Donc du coup, on va prendre deux vecteurs formés par ces trois points. Vous choisissez n'importe lesquels. Ça peut être AC, ça peut être FC, ça peut être FA. Donc là, on en a pris deux, formés des trois points. Et on va regarder s'ils sont collinaires. Alors, soit vous voyez un lien, un coefficient multiplicateur qui permet de passer des coordonnées de l'un aux coordonnées de l'autre, et on utilise la propriété que un F, par exemple, va être égal à K fois CA, avec un K qu'on déterminerait, soit on utilise le déterminant. Les produits en croix sont égaux parce que les coordonnées sont proportionnelles. Le déterminant, c'est la différence des deux produits en croix. 9 fois moins 4, moins 6 fois 6. Et bien ça nous donne 0. Donc on en déduit que ces deux vecteurs-là sont collinaires. Et donc que les points A, C, F sont sur une même droite. Ils sont alignés. Voilà.